Ah non, 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 mais j'en peux plus du chinois. En plus, je suis à sec. Bah écoute, on va faire plus simple. Tu passes à la maison, je prépare vite quelque chose et on soupe ensemble. Et je te promets, on reste en Asie. Ok, ça marche. Alors à tout à l'heure. Bye bye. Voilà les amis Vegnoglusiens. Alors dans 1 heure, il y a ma pote Marion qui débarque, et puis on va souper ensemble. J'ai décidé qu'on allait faire du riz au curry. Mais pour changer de l'habituel riz au curry à la thaïlandaise, ou riz au curry à l'indienne, on va faire un riz au curry à la japonaise. Marion, depuis la perte de son petit chien il y a de ça 2 ans, Woofy, qui a été foudroyé, eh bien, elle a décidé de devenir végane. Et moi, je ne mange pas non plus de gluten. Donc, un bon compromis, on va faire un riz au curry à la japonaise. Ça vous dit de savoir comment? Ok. Alors, allons-y. Allons faire shiner nos papilles! Alors, Vegnoglu épicé tout, eh bien c'est quoi? Simplement une série de petites vidéos qui a pour but de casser des clichés. Parce que lorsqu'on parle de végétarien, on a plutôt tendance à imaginer ça. Des personnes chétives et mal en point, des plats sans goût et ennuyeux qui donnent même pas envie de vivre, ou finalement des écolo-hippies altermondialistes, porteurs de Birkenstock qui parlent espéranto. Donc bien souvent, recevoir à dîner un vegan, un végétarien ou une personne avec des intolérances alimentaires peut s'avérer être un véritable casse-tête. Eh bien c'est à ce moment-là qu'on entre en action pour essayer de vous donner un coup de main. Je m'appelle Edem et je suis végétarien depuis près de 20 ans, mais surtout passionné de cuisine. Et l'idée de ces petites vidéos, c'est de vous transmettre des recettes faciles à réaliser et accessibles à tous. Qu'on soit un initié à la cuisine végétarienne ou alors qu'on ne connaisse absolument rien du tout. Voilà, donc Vegnoglu, c'est un univers de mélange culinaire, de cuisine consciente, métissée, créative et surtout rien du tout de traditionnel. Vous ne verrez pas de cuisine traditionnelle. Tous les plats sont au minimum végétariens, ils seront très fréquemment végans et ils sont de toute façon sans gluten. Mais au fait, c'est quoi ces histoires de végan, végétarien, végétalisme? Certains peuvent s'y perdre. Johnny, tu peux nous en dire un peu plus? En voilà une bonne question. Et c'est vrai que parmi tous ces termes, il y a de quoi se perdre. Pourtant, ce n'est pas si compliqué, vous allez voir. La plupart des êtres humains suivent un régime appelé omnivore, c'est-à-dire qu'ils mangent aussi bien des produits d'origine végétale que des produits d'origine animale. Une autre partie a décidé de suivre un régime appelé ovo-lacto-végétarien, ou plus communément appelé végétarien. Ceux-ci consomment effectivement des produits d'origine végétale et une partie des produits d'origine animale, tels que les laitages et les œufs. Par contre, ils se refusent à manger de la chair animale. Enfin, il y a un dernier groupe, appelé vegan, ou aussi appelé végétalien, qui eux ne consomment pas non plus les laitages, ni les œufs, ni quoi que ce soit issu du monde animal. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas non plus de miel, et peuvent aussi ne pas porter de cuir, ni utiliser des bougies à base de cire d'abeille. Donc en fait, pour répondre à ces questions... le poisson tu manges? Ouais, mais les fruits de mer, hein? Les moules. Dis-moi pas que t'aimes pas les moules. Ma réponse est claire, je ne mange rien qui ait des yeux ou un trou du cul. Bon, maintenant, je pense que vous avez clairement compris le principe de cette chaîne, alors passons à l'action. Aujourd'hui, donc, pour cette recette, on va avoir 2 phases différentes. La première étant la préparation d'un roux et la seconde étant la préparation, la finalisation de la sauce. Alors, pour le roux, il y a 2 possibilités. Ou pour ceux qui ont beaucoup d'épices à la maison, je vais préparer la liste et je vais vous montrer comment le faire. Et pour ceux qui ont peu d'épices, on trouve aussi une solution. Alors, allons-y. Il s'agit donc d'une recette pour 2 personnes que je vous conseille d'accompagner d'un riz parfumé. Donc mélangez toutes les épices. En ce qui concerne le cumin, le clou de girofle et les graines de fenouil, je vous conseille de les mettre dans un moulin à poivre pour les moudre, c'est nettement plus simple. 2 clous de girofle, pas plus. Autrement, c'est pas bon. Bon, si vous n'avez pas toutes ces épices, pas de panique. Il suffit simplement d'utiliser 3 cuillères à soupe de curry déjà prêt, ainsi que 2 cuillères à café de curcuma.
Maintenant que le mélange d'épices est prêt, eh bien, il nous reste plus qu'une seule chose encore, c'est à découper les légumes et ce qu'on va mettre dans la sauce. Alors, découpez grossièrement les carottes, enfin la carotte. Pour le tofu, coupez-les environ à des cubes d'1,5 cm. L'oignon coupé en 4, une demi-aubergine fera l'affaire. Elle sera grossièrement coupée, tout comme les champignons. et voilà, maintenant on a les épices qui sont prêtes, les légumes qui sont prêts, on va passer au fourneau. Alors pour la suite, on va faire bouillir 700 ml d'eau. Et puis on va gentiment faire chauffer l'huile pour faire revenir les aubergines. On sale. Un peu de sauce tamari qui ressemble à la sauce soya mais qui ne contient pas de gluten. On sucre. Et dès qu'on voit qu'elles prennent une jolie couleur, eh bien on peut ajouter un peu d'eau. Maintenant qu'elles sont bien dorées, on les réserve. Voilà, on remet un peu d'huile. Et cette fois, c'est pour faire revenir le tofu. On sale à nouveau. Pour ma part, ce que j'ajoute encore, c'est quelques épices pour poulet. Je trouve que ça donne un bon goût. Alors voilà, regardez cette jolie couleur. C'est que c'est bon, on peut mettre de côté. Et c'est parti pour le grand plongeon des légumes. Comme pour un bon vieux pot-au-feu, on va laisser mijoter à feu moyen. Pour le roux, alors on va mettre 2 cuillères à soupe de margarine. Si vous n'en avez pas grave, 4 cuillères à soupe d'huile feront l'affaire. À cela, on va ajouter 2 cuillères à soupe de farine sans gluten. Peu importe la farine, ça peut être farine de riz. Là, en l'occurrence, c'est de la farine de soya. Puis, on vient ajouter notre mélange de curry. Alors, attention à ne pas faire trop chauffer, parce que le curry aura tendance à prendre un goût plutôt amer. Et, touche finale, les 2 cuillères à soupe de ketchup. Une fois qu'on a obtenu une pâte relativement homogène, eh bien, on peut la réserver. On va l'utiliser pour la sauce. Maintenant, on incorpore les aubergines. Et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce tamari. Une cuillère à soupe de sucre. Et c'est parti. Enfin, le moment tant attendu. Le curry s'en va rejoindre la sauce. Alors attention, à partir du moment où vous avez incorporé le curry, si après une quinzaine de minutes, la sauce n'a toujours pas suffisamment épaissi, n'hésitez pas à faire un mélange avec de la farine sans gluten ou bien alors une quelconque fécule comme de la maïzena. Je dirais l'équivalent environ d'une cuillère à café avec un peu d'eau et puis vous incorporez simplement ça à votre sauce. C'est aussi le bon moment pour ajouter les cubes. Voilà, regardez comme ça c'est bien épaissi. Ça, c'est le signe que notre sauce est prête. Tadam! Et voici le curry à la japonaise, accompagné de riz et de quelques graines de sésame. Pour information, pour faire joli, j'ai utilisé des fukujinsuke qui sont en fait des radis marinés.
Voilà mes chers amis vegnobusiens, une petite variation sur les currys. Donc maintenant la recette du curry à la japonaise, c'est dans le sac. Vous avez vu, c'est facile à faire, c'est rapide et c'est pas très coûteux et c'est tellement bon. Donc j'espère que vous vous régalerez autant que Marion qui va arriver dans un instant. Et moi d'ici là, comme on dit là-bas, je n'ai qu'à vous souhaiter itadakimasu! Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez apprécié cette recette, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à la chaîne, éventuellement à mettre un petit pouce vers le haut et à lâcher vos commentaires ou vos questions. Moi, d'ici à la prochaine recette, tout ce que j'ai à vous dire, c'est faites shiner vos papilles!